Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle micro-critique à regarder dans le noir. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un film que beaucoup de monde attendait, avec plus ou moins d'appréhension, à juste titre ou pas. Nous allons vous parler donc du dernier Massacre à la tronçonneuse sorti tout récemment sur Netflix, générique. Alors, peux-tu nous dire de quoi ça parle? Et ne me réponds pas d'un massacre avec une tronçonneuse. Au Texas. Alors on va suivre une bande de jeunes influenceurs donc, qui rachètent un village au fin fond du Texas pour pouvoir y ouvrir en fait tout un tas de choses très bobo. Dixit le pitch, hein, c'est pas moi qui le dis. Ne nous jugez pas, c'est comme ça que c'est présenté. Voilà. Donc ils vont ouvrir des galeries d'art, des bars à smoothie j'imagine, hein, ce genre de choses. Sauf que il va se passer un malheureux incident qui va faire revenir notre cher ami Leatherface. On l'avait presque oublié. Donc Harlow est une ville fantôme. Yes! Mais nous, on voit ce qu'on peut en faire. J'ai pas envie de vivre ici. C'est n'importe quoi cette idée. C'est une opportunité pour pouvoir se lancer dans un endroit où il n'y a pas de violence, pas d'hystérie. En sécurité. Ce massacre à la tronçonneuse est une suite directe au premier film de Hopper. Alors déjà, pourquoi? C'est une vraie question. Pourquoi une suite directe au film de Hopper? C'est la troisième suite directe. Il y a eu bien sûr Massacre à la tronçonneuse 2 en 86. On a eu droit à une autre suite nommée, je crois, simplement Leatherface en 2013. Et donc là, ça fait la troisième suite. Leatherface, non, c'est celui de Bustillo et machin, c'est pas une suite. Ouais, c'est possible. Ah non, c'était le 3D, pardon, ouais. Autant pour moi. Ouais. C'est tellement le bordel dans la continuité de cette saga. Même le MCU, franchement, ils auraient pas osé. Bon, alerte spoiler, on n'a pas kiffé du tout. Hein. D'où le titre. Déjà, le film pour moi, enfin pour nous, je pense, en tant que tel, il a juste pas lieu d'exister. Pourquoi faire une troisième suite directe à un film? Voilà, t'as une saga dont je pense, franchement, on a fait le tour. Clairement, on va pas être tendre avec le film. Hein. Moi, en ce qui me concerne, j'ai vraiment pas trouvé grand-chose à sauver là-dedans, quoi. Alors, on va déjà commencer par le début. Je pense que ça sera plus simple. Alors, ne serait-ce que le point de départ ne fonctionne pas trop bien, encore que si ça pourrait, le pitch vraiment comme je vous l'ai dit pourrait fonctionner. Le problème c'est pas tant ça, le problème c'est qu'on se retrouve avec un Leatherface qui habite dans un orphelinat avec sa maman. Tu vois un peu le truc. Ça veut dire pourquoi Leatherface habite dans un orphelinat? Alors, un personnage qui est présenté comme sa mère, étant donné que Leatherface, si on se fie à la continuité du truc, tu peux pas vraiment lui donner d'âge dans le premier de 74, mais en sachant qu'il a la corpulence d'un homme adulte, il a au moins la vingtaine, je pense. Le film se situe vraiment à l'époque contemporaine, donc ça fait quasiment 50 ans, donc Leatherface, dans ce film, il a au bas mot 70 piges. Si ce n'est plus. Si c'est pas... Donc déjà, niveau continuité, il y a un stress. Voilà, donc en fait, en gros, ce qu'on nous apprend, c'est que suite aux événements du premier, il se retrouve donc dans un orphelinat. Pourquoi? On n'en sait rien, c'est pas du tout expliqué. Donc déjà, le point de départ, il est un peu bancal, même très bancal. Et après, il y a plein de petits éléments pour donner un peu de contenance aux protagonistes, même si là c'est presque des antagonistes, qui ne servent à rien, notamment le fait qu'une des deux sœurs, je sais plus leur nom, on s'en fout, a été une survivante d'une tuerie de masse, donc ça a son importance, mais en fait pas du tout. Juste, ce qu'on vous dit là, c'est pas un spoiler, c'est la base, c'est le début, donc on spoil pas des éléments clés de l'intrigue, hein. C'est vraiment, voilà, no spoil. Alors moi, je vais commencer quand même par le point positif du film, si je puis dire, à savoir que l'écriture des personnages, des protagonistes, ça va, franchement. Disons qu'on arrive à éviter un petit peu le côté manichéen du truc en nous présentant des personnages d'influenceurs bobo machin qui veulent ouvrir un truc écolo, mais qui se foutent un petit peu des conséquences de leurs actes d'un autre côté, donc ça, à la limite, ça va. Mais c'est le seul truc qui va pour moi dans ce film, à savoir que, alors, vous allez me dire qu'on est dans un massacre à la tronçonneuse et que les clichés sur le Texas, etc. ont toujours été présents, mais là, franchement, on atteint quand même un level. T'as
les influenceurs bobos d'un côté qui ne jurent que par leur smartphone, etc. Et de l'autre côté, les gros bouseux texans qui se plaisent à afficher des drapeaux confédérés partout avec leurs gros monster trucks qui polluent bien leurs armes à feu et tout. Niveau cliché, on est pas mal, franchement. Nous vous pointons du doigt. À qui de droit? Après, le gros problème du film, en réalité, c'est qu'il base tout sur ces scènes gore, en fait. Et finalement, derrière, il n'y a pas grand-chose. Et je trouve que le gros problème aussi du film, c'est ça, c'est qu'on va avoir uniquement une succession de meurtres, toutes les plus sanguinolentes possibles. À la limite, si c'est ce qu'on recherche, ben là, vous êtes servi clairement. Ah ouais. Le problème, c'est que c'est clairement un pétard mouillé parce qu'il y a des scènes qu'on aurait voulu voir plus approfondies, des scènes notamment de combat avec deux personnages dont je vais pas vous parler parce que ça va clairement vous spoiler, mais il y a des scènes où on aurait voulu plus que juste Leatherface qui vient et qui tue et qui s'en va. Tu vois, on aurait voulu un petit combat, tu vois. En fait, dans le même registre, il a peut-être pas fait l'unanimité, mais le dernier Halloween faisait mieux. Oui, parce qu'il montre clairement, alors je pense que c'est pour appuyer la puissance, etc., de Leatherface, etc., qui, à 70 piges bien tassé, hein, fait toujours autant de dégâts. Parce qu'on te montre un Michael Myers clairement surhumain, mais putain, il morflait quand même. C'est ça. Enfin, je veux dire, il se fait tabasser et tout ça, il morfle quand même. Là, non, il y a rien, en fait. Ouais, en fait, on aurait voulu un peu de difficulté. Là, en fait, le mec a quand même 70 ans ou non, plus, mais tout est quand même très facile. C'est même pas le fait de ça, mais ça aurait pu donner lieu à certains moments iconiques au niveau de certaines confrontations. Et là, non, il y a rien. C'est juste un linéaire, enchaînement. En fait. Ouais, c'est ça. C'est juste un enchaînement de scènes gore. En fait, le film se veut comme une suite directe au film de Hopper, mais pour moi, c'est juste une suite complètement random, comme on en a déjà vu 8 avant. Et encore une fois, pour moi, à part le premier, je vais peut-être pas me faire des amis, mais dans la continuité de Massacre à la tronçonneuse, celui qui s'en sort le mieux, c'est le remake de Marcus Nispel en 2003. À part le premier, alors je sais que le 2, je sais que beaucoup de personnes ont une affection pour le 2, qui est sorti en 86, pour moi c'est juste une série B sympathique. Je sais pas, mais ce film, il essaye d'être ce qu'il n'est pas en fait. Ça fonctionne pas. Alors le film, la communication du film a été énormément basée sur le fait que le personnage de Sally Hardesty revenait. Elle sert à rien en fait. Ben, en fait pourquoi avoir fait revenir ce personnage pour en faire ça quoi? J'ai cette impression très amère. Hein. On a l'impression en fait qu'ils ont voulu refaire un Halloween 2018, tu vois. Ça veut dire on prend Sally et puis on fait la même chose que ce qu'on a voulu faire avec Halloween, sauf que du coup ça marche pas parce que c'est quand même vachement moins bien fait. On a presque l'impression d'être devant un espèce de copier-coller d'Halloween, mais en clairement moins bon. Bah même au niveau du look de Sally Hardesty, ah oui, clairement. Les cheveux gris, clairement. Le Marcel. Ouais, c'est bon. On a vu Halloween en 2018, hein, c'est bon. C'est ça. Moi franchement j'ai eu la même impression, je vais même aller plus loin. J'ai l'impression que... Je connais pas la jeunesse du film, hein, j'ai pas trop poncé le truc parce que voilà, j'attendais franchement rien d'un énième Massacre à la tronçonneuse. Donc je me suis pas trop intéressé à la jeunesse du film, mais moi l'impression que j'ai eue c'est que les producteurs, enfin les gens qui ont commandité ça, ils ont vu Halloween en 2018, ils ont vu le dernier Candyman, ils se sont dit putain il y a un truc à jouer là. Parce que le côté nostalgie, requel et tout ça machin, ça fonctionne maintenant. On va prendre des thèmes qui parlent aux États-Unis, à savoir ce thème de la gentrification qui encore une fois a été exploré dans le dernier Candyman. Ben même Candyman le faisait mieux ça, et pourtant on n'a pas surkiffé. On s'est dit putain on va mélanger ça et ça va faire un gros gloubi-boulga qu'on t'a servi voilà, sur un plateau. Enfin pour moi il n'y a pas grand chose qui fonctionne dans ce film. J'attendais rien de ce film et j'ai quand même réussi à m'ennuyer en fait. C'est ça, parce qu'à un moment donné, je sais pas, à un moment donné, je t'ai demandé combien de temps il restait au film. Tu me dis, on a vu 57 minutes, et je me suis dit, putain, ça va être encore long. Le film dure 1h23 quand même. 1h23 quoi. Et en fait, à la limite, si tu regardes le film juste pour avoir un surplus d'hémoglobine que tu connais pas trop, Massacre à la tronçonneuse, peut-être que ça va te plaire, tu vois. Mais si tu aimes Massacre à la tronçonneuse et que tu t'attends à voir quelque chose d'autre, bah clairement tu vas être déçu. Moi, je pense que c'est clairement ça. Ouais. Alors, on est parfaitement conscient que la saga, dans sa globalité, Massacre à la tronçonneuse, ça a toujours été quelque chose d'assez clivant parmi les fans. J'ai vu ça d'ailleurs dans un article il y a pas longtemps et j'ai été complètement d'accord, à savoir que tu vas avoir d'un côté les fans du premier qui vont te dire « Ouais, mais le premier, en dépit de son titre, il reposait pas sur l'enchaînement de scènes gore, etc. » J'en suis pleinement partisan de cet aspect-là. Puis t'as les gens de l'autre côté qui vont être contents d'avoir un film qui respecte, qui est enfin en adéquation avec le titre. Là, franchement, j'ai juste l'impression, moi, de personnes, limite, j'ai l'impression qu'elles ont pas vu le premier. Elles ont vu un truc qui s'appelait Massacre à la tronçonneuse. Ils ont dit, on va foutre un type avec une tronçonneuse qui va massacrer des gens. Voilà. Donc effectivement, si tu recherches un film qui justifie son titre, bah vas-y, hein, tu vas être servi. Mais voilà, pour moi, ça n'a pas lieu d'être. Et encore, ça marche, mais il y a quand même cette scène dans le bus que je trouve juste
mauvaise, mais alors à un niveau encore jamais atteint. Bon, j'irai pas jusque-là. Mais... Non, mais je trouve cette scène totalement ridicule. Ça veut dire l'entrée de Leatherface avec les mecs. Elle marche pas en fait. Elle est trop, tu vois. C'est trop plein de clichés. Bah, elle est trop au sein de la saga, franchement. Je sais pas. Et puis là, par contre, dans cette scène du bus, en termes de sang, je sais pas combien d'hectolitres ils ont. Ils avaient basé. Clairement, là, on est bien. Ils avaient basé une partie de la promo sur le fait ils ont utilisé je sais pas combien de litres d'hémoglobine. On s'en bat les couilles. Et ça fait pas un film en fait. On s'en bat les couilles, sans déconner. On s'en bat les couilles. Même au niveau des personnages, alors l'écriture de base des personnages fonctionne, mais au niveau de ce qui. De l'évolution. De l'évolution des personnages. Il y a un personnage à un moment donné à qui on essaie de donner un background, donc ce personnage qui a survécu à une tuerie de masse, qui au bout d'un moment, fuck la cohérence, elle va totalement changer de caractère. Mais genre virage à 180 degrés. Mais what? Mais non, putain, non! Ça pourrait être justifié. Ça pourrait être justifié par un traumatisme ou un truc comme ça. Ça n'est pas justifié dans le film. Le film, il n'est pas cohérent avec lui-même, il n'est pas cohérent avec sa propre continuité, il n'est pas cohérent avec la saga dans laquelle il s'insère. Moi, franchement, pour moi, il n'y a absolument rien qui fonctionne dans ce film. C'est ni fait, ni à faire. Franchement, moi, quand j'ai fini ce film, j'ai eu à peu près le même sentiment que quand j'ai vu le dernier Terminator. Je me suis dit, putain, faites qu'il n'y en ait pas d'autres derrière. Laissez cette saga mourir, quoi. Moi, franchement, pour moi, cette saga, je vais aller loin. La saga Massacre à la tronçonneuse, elle est morte, elle est en train d'agoniser et on essaie de la réanimer à tout prix. Laissez cette saga mourir. Pour moi, il n'y a plus rien à en tirer, quoi. Et il y aura une suite. Bah, forcément, le dernier plan. Ah si, il y a un truc que j'ai trouvé cool. Il y a une scène post-générique. Il y a un truc que j'ai trouvé cool. Il faut regarder parce que ça te dit qu'il va y avoir une suite. Donc il y a une scène post-générique parce que c'est trop cool. Les scènes post-génériques depuis Marvel, on en fait dans tous les films. Ah oui, alors. Hein, mais même, en parlant de ça, tiens, même avec le personnage de Sally Hardesty, je vais pas vous spoil, même au niveau de l'endroit où elle habite, mais fuck la cohérence. Ah oui, totalement. Fuck la cohérence par rapport au... Putain, ça veut être une suite directe du premier. C'est pas cohérent, putain. Il n'y a rien à sauver. Il y a un truc cool, toi t'as pas aimé, le dernier plan, avant la scène post-générique. Hein. Franchement, le dernier plan qui rappelle le plan final du premier Massacre à la tronçonneuse. Mais le plan en lui-même, il fonctionne. Le plan, juste le plan, en lui-même, il fonctionne. Mais l'impression que j'ai eue, moi, c'est... Ah merde, les mecs, à la fin, ils se sont rappelés qu'on était devant un film Massacre à la tronçonneuse et qu'il fallait peut-être faire une ref au premier, quoi. Bon, ça faisait longtemps. Je vais vous faire une fleur. Les blessures en CGI, quoi. On n'y croit pas. On n'y croit pas. Alors oui, il y a des gros plans sur des blessures qui sont faites avec des effets de plateau, dès que c'est des trucs statiques, ok. Mais non, les giclures de sang en CGI, non, juste non, arrêtez. Ah. Voilà, stop. Juste, si vous m'entendez, par pitié. Bon, vous l'avez compris, on n'a pas du tout méga kiffé ce film, loin de là. On se retrouve au prochain Massacre à la tronçonneuse, parce qu'il y en aura sûrement un autre. Si vous avez aimé cette micro-chronique à chaud, parce que du coup là on est vraiment à chaud. On est vraiment chaud, bien salé. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, et Twitter. Alors n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé, parce que encore une fois, ça nous intéresse. Peut-être que nous, on est passé à côté de certaines choses qui font qu'on n'a pas aimé le film. Après, le film divise quand même pas mal. Ouais, on n'est pas forcément, moi je fais pas forcément partie du meilleur public parce que je fais partie des gens qui attendent plus rien d'un Massacre à la tronçonneuse. Dites-nous ce que vous en pensez, ça nous intéresse. N'hésitez pas à lâcher un pouce si vous avez aimé la vidéo, à vous abonner, à activer la petite cloche et à partager. Surtout, on approche des 1000 abonnés, ouais. En attendant, faites de beaux rêves. Et si vous faites des cauchemars, n'oubliez pas, c'est que du cinéma.